Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre sur la chaîne des leaders. Go 221, la première édition Trophée de l'excellence climatique est organisée à Dakar qui vise à récompenser toutes les initiatives, tous les projets qui ont pensé au climat. À cet événement, une compétition qui regroupe plusieurs personnes venant de pays différents. Les défis et les conséquences du changement climatique sont énormes. Comment faut-il faire pour freiner l'impact que cela peut engendrer sur nos populations? Docteur Mariama est l'initiatrice de cet événement. Je vous propose de suivre sa réaction. Plusieurs organisations et je me suis tout le temps focalisée sur les questions du climat, de l'agriculture durable et j'ai travaillé aux côtés des populations les plus vulnérables en Afrique de l'Ouest. Et après cette expérience, j'ai décidé de former ce groupe-là, le TEC, avec d'autres activistes qui se sont unis à moi pour pouvoir mettre en place le TEC, et c'est la première édition qui vise à récompenser toutes les initiatives, tous les projets, tous les entrepreneurs qui ont pensé au climat dans leur activité durant l'année 2024. Les défis aujourd'hui sont énormes et réels et on le constate tous. L'Afrique qui n'est pas le premier responsable de ce changement climatique est aujourd'hui le principal continent qui est touché par les désastres qui sont liés au changement climatique. Je pense aux inondations récentes au Sénégal, au Mali, au Burkina, et même dans les autres continents en Espagne qui ne sont pas épargnés. Et ces désastres aussi sont liés aujourd'hui à tout ce qui est dégradation des sols arables. Et aujourd'hui, on estime que plus de 69% de nos sols risquent de tarir si rien n'est fait d'ici 2050. Et beaucoup de populations sont aujourd'hui obligées de se déplacer avec ces intempéries, avec toutes ces catastrophes naturelles qui arrivent, les mettant dans des conditions les plus vulnérables et obligeant ces pauvres populations à perdre le peu de ressources qu'elles avaient. C'est face à tous ces défis que j'interpelle tout un chacun de nous de penser aux conséquences du changement climatique et de penser à quel sera son engagement, à quelle activité il peut mener au quotidien pour pouvoir justement freiner l'impact de ces changements-là sur nos populations. Ça a commencé depuis le mois de juin. On a lancé l'appel à candidature. Il y a eu près de 1000 personnes qui ont candidaté venant de 20 pays différents et même sur les autres continents. Et on est arrivé à faire une présélection qui a retenu 40 personnes qui ont présenté leur projet. Après les séances de pitch en ligne qu'on a organisées en novembre, on a retenu 20 personnes qui sont parties à la dernière séance de pitch où on a retenu 7 finalistes qu'on a présentés ce soir à la cérémonie de remise de prix du TEC. Et pour finir, on a récompensé 3. Mais le TEC, c'est un trophée en principe, un trophée qui vient montrer l'initiative de l'année qui porte le trophée de l'excellence climatique. Mais à côté de cet excellent, il y a aussi 2 autres personnes qu'on accompagne sur le plan technique pour leur permettre justement de pouvoir réaliser leur projet et s'apprêter peut-être l'année prochaine à être le vainqueur du TEC 2025. Les critères de sélection, est-ce qu'on peut savoir? Oui, les critères de sélection, il y avait une grille où le jury a mis en place. Elle partait des questions en relation avec comment l'entreprise agit pour contribuer à la cause climatique. Est-ce que la solution que l'entreprise propose, elle est rentable? Quelles sont les activités que les entrepreneurs ont eu à mener durant 2024 sur toute l'année? Et comment est-ce que l'entrepreneur défend son idée? Est-ce qu'il est convaincant? Est-ce qu'il maîtrise le sujet qu'il apporte? Quel est le profil même réel de l'entrepreneur et quelles sont ses réalisations qu'il a fait et les perspectives d'avenir? C'était essentiellement les points sur lesquels les jurys ont noté les candidats. Dernière question, ensemble, quelqu'un qui travaille dans ce domaine, quel message vous donnez à la jeunesse pour la préservation durable de l'écosystème et de notre environnement? Pour la jeunesse, le message, il est simple. Commencer d'abord à s'intéresser et à chercher les informations autour du climat. Je comprends que les questions du climat, le jargon climatique est parfois très technique et parfois pose problème à la jeunesse et surtout aux personnes qui ne sont pas très bien instruites. Mais je vous invite tous, parce qu'on est tous habitants de la Terre et qu'on n'a pas d'autre alternative jusque-là,
Donc j'invite tout un chacun de nous, jeunes, entrepreneurs, travailleurs, fonctionnaires, artistes, qui que vous soyez, que chacun de vos pas, chaque acte que vous commettez, que vous pensez d'abord au climat et à l'impact que ce que vous allez faire va avoir sur notre planète avant de réaliser vos activités. Parce que les conséquences de ce que nous vivons aujourd'hui proviennent simplement des actes du passé que des décideurs avaient pris et mis en place sans jamais tenir compte de l'effet du changement climatique sur nos communautés aujourd'hui. Vous me rappelez le nom? Mon nom est Dr Alhamdou Mariam et je suis fondatrice de Amra EduTech. Merci beaucoup. Merci.